Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons comparer les croissances de trois grands types de fonctions que nous avons rencontrées jusque-là, c'est-à-dire les exponentielles, les puissances et les logarithmes. Cela va nous donner ce que l'on appelle les résultats de croissance comparée, qui permettent de lever beaucoup de formes indéterminées et qui sont des résultats importants et que vous réutiliserez toute cette année. Donc, tout part d'un exercice assez simple que l'on fera probablement en classe, c'est-à-dire que l'on peut montrer que si x est positif, eh bien exponentielle x est plus grand que 1 plus x carré sur 2. Ce résultat nous permet d'obtenir une limite, la limite de exponentielle x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Et on déduira de cette limite plusieurs autres limites fondamentales. Donc théorème, on va commencer par les exponentielles. Donc on a la quantité exponentielle x sur x qui tend, lorsque x tend vers plus l'infini, vers plus l'infini. Donc ça c'est pour l'exponentielle au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de moins l'infini, on a la limite de x exponentielle x. Et ceci tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et enfin, pour le logarithme, au voisinage de plus l'infini, on compare logarithme de x et x. Et ceci tend vers 0. Et au voisinage de 0, à droite bien entendu, on compare logarithme de x et x par le produit x logarithme de x, qui tend aussi vers 0. Lorsque x tend vers 0, on pourrait rajouter éventuellement par valeur strictement positive, même si avec le logarithme, il n'y a pas de doute normalement. On démontre tout ça en partant de la limite exponentielle x sur x, qui provient de ce petit exercice. Alors, pour la première, on va faire apparaître un exponentielle x sur x au voisinage de plus infini, c'est-à-dire que l'on va moralement poser t égale moins x, on va tout écrire en fonction de exponentielle de moins x, en se rappelant qu'exponentielle x c'est 1 sur exponentielle de moins x. Donc on peut écrire que x exponentielle x c'est égal à moins, je mets un moins x au numérateur et un exponentielle de moins x au dénominateur. Et ce que l'on peut dire par composition, eh bien, c'est que exponentielle de moins x sur moins x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Car moins x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. D'où le résultat immédiatement en inversant. Ça, c'est pour la première de nos limites. Pour la deuxième, ce que l'on peut voir, c'est aussi réutiliser la première. Alors là, on va peut-être faire un changement de variable pour que ce soit un changement de variable pour que cela soit plus clair. Donc, en posant x égale logarithme de t, eh bien on a exponentielle x sur x qui devient t sur logarithme de t. Et comme le logarithme tend vers plus l'infini en plus l'infini, on peut composer les limites, et cela tend donc vers plus l'infini lorsque t tend vers plus l'infini. Donc en inversant, on compose par la limite de la fonction inverse, en fait. On obtient logarithme de t sur t qui tend vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. Et enfin, pour le x logarithme de moins x, eh bien on va revenir encore une fois à la limite précédente en posant moralement t égale 1 sur x. Donc on peut voir que si x est strictement positif, eh bien x logarithme de x, donc logarithme de x
c'est l'opposé du logarithme de 1 sur x. Et x, c'est l'inverse de 1 sur x. Et lorsque x tend vers 0 par valeur positive, 1 sur x tend vers plus l'infini. Donc, par composition de limites, ceci tend immédiatement vers 0 lorsque x tend vers 0 par valeur positive. On peut rajouter l'argument de composition, car 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers... car 1 sur x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Donc voilà pour les, on va dire, 4 résultats élémentaires. Maintenant, ce ne sont pas comme ça que vous utiliserez ces résultats la plupart du temps. La plupart du temps, qu'est-ce que l'on retient? On retient des phrases du type « l'exponentielle l'emporte sur les puissances » et « les puissances l'emportent sur le logarithme ». Donc, on reformule souvent ces résultats d'un point de vue, on va dire, concret, de la manière suivante. Donc, on peut appeler ça un corollaire. Donc, je prends A et B des nombres strictement positifs. Et on a les limites suivantes. Donc, premièrement, on peut comparer au voisinage de plus infini, puissance et exponentielle. Donc, je peux comparer quelque chose de la forme exponentielle x sur x puissance a. Eh bien, cela tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et de la même manière, au voisinage de moins l'infini, je peux comparer puissance et exponentielle, et j'ai quelque chose de la forme x puissance a exponentielle bx qui tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. De la même manière, je peux comparer puissance et logarithme et obtenir des résultats du type logarithme de x le tout à la puissance b sur x puissance a tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, et au voisinage de 0, x puissance a fois la valeur absolue du logarithme de x puissance b qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Je vous laisse réfléchir à pourquoi est-ce que l'on met des valeurs absolues ici. Donc ça, c'est vraiment la forme que l'on utilise pour... c'est la forme sous laquelle on utilise ces résultats. Et bien sûr, si les exponentielles l'emportent sur les puissances et les puissances l'emportent sur le logarithme, eh bien l'exponentielle l'emporte toujours sur un logarithme. Pour démontrer tout cela, on revient assez élémentairement au résultat précédent. Je vais faire un exemple avec le premier. Donc pour exponentielle bx sur x puissance a, d'abord on va faire apparaître une exponentielle sur x. Donc on écrit exponentielle bx sur x puissance a comme étant, donc on va avoir sur x puissance a, donc ici on a, c'est égal à exponentielle b sur a x, et ensuite on va revenir à exponentielle de quelque chose sur cette même chose, donc on a du exponentielle b sur a x, on veut donc avoir du sur b sur a x puissance a, on a divisé par b sur a puissance a, donc on fait b sur a puissance a. Et là, lorsque x tend vers plus l'infini, on a bien b sur ax qui tend vers plus l'infini. Donc le quotient ici tend vers plus l'infini. Puissance a étant strictement positif, cela tend toujours vers plus l'infini. Multiplié par un nombre strictement positif, cela tend encore vers plus l'infini. Donc par une simple manipulation, on revient au quotient exponentiel u sur u qui tend vers plus l'infini lorsque u tend vers plus l'infini. Et ici, notre u, c'est b sur a fois x. Voilà pour la démonstration du premier. Vous pouvez retrouver tous les autres de la même manière. Donc maintenant, normalement, vous devriez être capable
de déterminer assez facilement des limites du type, on peut le faire avec une suite par exemple, 4 puissance n moins logarithme à la puissance 42 de n sur n au cube moins exponentielle n. Donc ça, je vous laisse déterminer la limite de cette expression.